Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus de 10 ans maintenant, un séisme suivi d'un tsunami touchait le nord-est du Japon. La centrale de Fukushima Daiichi était alors impactée au point de provoquer le pire accident nucléaire du XXIe siècle, du jamais vu depuis Tchernobyl. À travers la bande dessinée Fukushima, chronique d'un accident sans fin, Roger Vidal et Bertrand Gallic retracent en détail ce jeudi 11 mars 2011 où tout a basculé, ainsi que les jours qui ont suivi. Le tremblement de terre a été mesuré à 9,1 sur l'échelle de Richter, ce qui a entraîné une vague monstrueuse de plus de 10 mètres de haut. À cette époque, Masao Yoshida était directeur de la centrale de Fukushima. Dans l'urgence, ce dernier a dû prendre les pires décisions pour protéger la vie de son équipe, mais aussi de ses citoyens. Après une coupure de l'alimentation électrique, jour, nuit, jour, nuit. Les bâtiments étant inondés, les réacteurs ne pouvaient plus être refroidis et leur cœur risquait à tout moment d'entrer en fusion. La température a finalement augmenté et 5 jours plus tard, un nouvel incendie se déclarait. L'ouvrage est une véritable BD reportage avec tout ce qu'il faut d'investigation pour mieux comprendre ce qui est arrivé. Mais 10 ans après, où en est-on? Les opérations de décontamination autour du réacteur 3 sont terminées. C'est terminé! Rien n'est terminé! Rien! Mais dans les autres unités, tout n'est pas encore sous contrôle. L'eau contaminée devrait être rejetée dans l'océan en étant traitée au préalable, mais les déchets irradiés continuent de s'accumuler et 20% des habitants seraient revenus vivre chez eux. De quoi nous laisser sceptiques lorsqu'on sait qu'il faudra encore des dizaines et des dizaines d'années pour décontaminer les lieux. Cette lecture nous montre encore tout ce qu'il reste à faire pour préserver au mieux les populations ainsi que la faune et la flore.